Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, cette fin de mois de juin 2024, en cette période grandement cacophonique, eh bien, je vais vous proposer le tirage de tarot voyance pour le mois de juillet 2024. Sous quelles énergies, sous quels auspices tout cela se présente. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous-mêmes dans notre quotidien. Eh bien, installez-vous confortablement. Nous allons tenter d'expliquer et de découvrir tout ceci grâce au tarot de Marseille et au tarot basque. Bien entendu, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, notamment si c'est la première fois que vous arrivez par ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis merci de partager ces vidéos avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à lâcher un gros like et puis je vous invite comme d'habitude à visiter les liens présents dans la description. Il peut y avoir tout un tas de ressources et de services qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Allez, c'est parti, prend le tarot de Marseille, je mélange les arcanes. Et puis, on regarde ce que ça va nous donner, nous expliquer pour ce mois de juillet. Alors, juillet 2024. Allez, on retourne ça. Bon. Alors, on a du diable. Mais le diable est plutôt dans cette période où nous sommes encore actuellement. Nous sommes fin juin, je rappelle le moment où je tourne cette vidéo. Donc le passé, ce sera le passé pour le mois de juillet. Le soleil, la papesse, la force. Il y a du changement aussi en cours, on va expliquer tout ça. Et avant toute chose, je vais tenter d'éclaircir tout ceci avec le tarot basque. Bien. Le grand prêtre, voilà, je vais éclairer le diable quand même ici. Ok. Bon, on a sorti le diable encore. Alors là, il est quand même assez présent. Alors, bien. Je vous le disais, nous avons le diable qui fera partie du passé début juillet, mais nous sommes encore dedans. Alors attention parce que le diable il a son côté positif et négatif. Il a son côté négatif, mensonge, manipulation, trahison, peur, tout ce qu'on peut imaginer dessus. Il est assez addictif, mais il a son côté positif parce qu'on peut s'en débarrasser du diable. Il suffit de décider de couper les chaînes avec de vieux schémas de pensée, de vieilles habitudes, de vieilles croyances et de ne pas forcément céder à tout ce qui essaie de nous susurrer de façon malveillante à l'oreille. Et puis justement, on a l'arcane ici, la force qui est venue nous dire, nous donner la réponse et surtout lui prendre... Voilà, s'affirmer face aux difficultés, s'affirmer face aux vieilles habitudes, s'affirmer face à la routine, s'affirmer face peut-être à toutes les énergies qui voudraient forcer un peu notre destin d'une manière ou d'une autre. Et voilà, une idée de libération, qu'il est temps de sortir du carcan et de l'éternel cycle qui recommence sans cesse, qui fait qu'on retombe invariablement sur les mêmes déceptions ou les mêmes échecs. Le soleil nous dit que, voilà, en abordant ce mois de juillet, je ne parle pas forcément de soleil météo, même si nous l'espérons bien entendu, mais que c'est plutôt une période qui va être propice à l'union, à de nouvelles associations, à de nouvelles perspectives, mais aussi parfois à des réconciliations. On a quand même un peu l'impression, en regardant ces deux personnes, qu'elles sont en train de se réconcilier un peu timidement, ou elles se rencontrent et se découvrent. En tout cas, c'est sous l'énergie du soleil et c'est plutôt assez positif. Le grand prêtre nous dit d'ailleurs de rester plutôt serein et calme. Alors, on est dans une période de grand brouhaha en ce moment, comme vous le savez. On nous dit qu'il faut prendre du recul par rapport à ça et rester quand même assez conforme à son schéma de pensée. Alors, ça n'empêche pas de regarder ce qui se passe autour, bien entendu, mais... observer ce qui se passe, comprendre ce qui se passe autour et en fonction de notre vrai moi, vraiment nos propres ressentis et pas forcément une forme de conditionnement, voilà, de décider de façon assez pragmatique et donc de trôner sur nos vies et sur nos décisions et sur nos choix. Donc voilà, c'est un peu un grand enseignement qui nous est donné. Et donc si vous avez des projets personnels, des trucs qui traînent dans les cartons depuis assez longtemps, on vous dit que ça peut être une période assez intéressante pour les ressortir et se dire que voilà, c'est une période de rencontre aux associations, aux nouvelles avancées. Ça peut être assez intéressant. Alors,
Je pense que ce mois de juillet va être coupé en deux parties quand même. Euh, Schématiquement, je vais dire première quinzaine, deuxième quinzaine, hein, mais bien sûr ça peut être un peu plus long et un tout petit peu plus court. Mais on voit notamment avec cette papesse et ce magicien. Alors la papesse, elle fait preuve de beaucoup de sang-froid et de maîtrise. Hein. Elle va dans les fondements, dans la logique des choses, dans ce qui est écrit, de ce qui est incontestable. Elle écoute beaucoup son intuition, c'est une spirituelle, c'est une religieuse, donc elle fait preuve de calme et ne se laisse pas emporter ni manipuler. En tout cas, voilà, elle reste assez imperméable à tout ce qui est extérieur. Attention quand même parce que le magicien, alors c'est assez rigolo, c'est un peu tout le contraire de la papesse. Hein. Autant elle est pragmatique, elle écoute ses intuitions profondes, elle va dans les grands écrits, voilà ce qui est immuable, ce qui est gravé dans la pierre concernant la vie. Autant le magicien, lui, s'amuse à amuser tout le monde, il fait des tours de passe-passe, des tours de magie, c'est un peu un faiseur de promesses. Hein. Alors ça fait rire, ça amuse sur le moment, un magicien. Mais bon, voilà, il y a quand même une idée de prudence. Hein, il appartient de rester quand même comme cette papesse. C'est-à-dire, d'ailleurs je l'évoquais un peu tout à l'heure, on observe le magicien, il passe des choses, ça peut être intéressant. Mais on vérifie chacune des choses qui nous sont proposées, montrées comme ça, affirmées, avant de passer à l'action. Cependant, le magicien a aussi la particularité de transformer les choses et de transformer la vie. Hein. Donc, comme je vous le dis, c'est pas juste un petit rigolo. Voilà, faut faire attention. Il faut essayer de faire une juxtaposition de ce qui nous est dit, proposé, de ce qui se présente à nous par rapport aux éléments concrets qui sont en notre possession, notamment si vous avez des projets personnels. Mais en même temps, voilà, c'est pas juste un amuseur. C'est aussi quelqu'un qui transforme les choses, qui peut transformer la vie. Donc, c'est important, dans tous les cas, d'écouter, d'observer et donc de se référer à son système de croyance, à ses expériences pour passer à l'acte. Dans le début, alors on voit la force, hein, on nous voit bel et bien reprendre en main les choses et donc ça me laisse penser qu'on est quand même sur des énergies propices à des avancées, à des actions. Cependant, elles doivent être coordonnées et réfléchies. Nous l'avons déjà vu avec la papesse et nous le voyons encore à nouveau avec cet ermite hein, qui, vous voyez, avance lentement mais sûrement. Il observe ce qui se passe, il observe cet environnement, il observe son nouvel environnement, armé de sa sagesse, de tout ce qu'il a appris dans la vie, hein, mais il y va prudemment, il est couvert, il a la lumière, il ne fait pas n'importe quoi, toutes ses actions sont mesurées. On nous dit quand même que c'est une période de grands changements. On voit que ce que nous pourrions décider, les énergies qui pourraient se présenter à nous sur la première quinzaine, vont être actées visiblement et provoquer des changements plutôt sur la seconde quinzaine. Je vous dis ceci parce que j'ai sorti cet arcane sans nom hein, qui annonce un changement, un renouveau plutôt juste et équilibré. Voilà, nous avons ici la justice qui est venue recouvrir cet arcane sans nom, donc on peut considérer que c'est des changements qui, comme ça a priori, en tout cas sont sous une impulsion positive. Dans ce qui rythme ça, je ressens encore ce fameux message de prudence et de fondamentaux. Avec l'ermite ici, cette grande prêtresse, hein, elle ressort à nouveau, c'est l'identique de la papesse. Nous avons déjà sorti l'ermite tout à l'heure. Donc, ce qui veut nous dire quand même qu'on est vraiment dans une approche fondamentale de nos vies, de nos existences, et que les énergies qui nous entourent vont être assez propices à ça, hein, à des changements profonds et avant toute forme d'emballement, véritablement voir voilà, en quoi c'est ancré, en quoi c'est enraciné réellement, et puis voilà, d'observer, réfléchir et se dire, puisque par rapport à cette nouvelle donne, cette nouvelle forme d'environnement, ces nouvelles énergies qui nous entoureront ou qui se présenteront à nous, eh bien voilà, j'agis de façon pragmatique, j'observe et j'avance justement en fonction de mes acquis, j'adapte ce que j'ai appris, ce que je suis, ce que je sais à ces possibilités qui s'ouvrent, qui s'offrent à moi. Leçon tirée, alors il y aura quand même beaucoup on sent quand même que tout ça sera dans une période de comment dire, qui manquera un peu de clarté, au moins pendant un temps, on le voit ici notamment avec la Lune. On est même un petit peu bloqué, alors je dirais à cet instant-là par rapport à ce mois de juillet, on se demande, et c'est pour ça que je tente d'éclairer avec ce tirage de tarot, on se demande voilà, ce que l'on va pouvoir faire, comment les choses vont se débloquer, ou les choses vont évoluer. Cet arcane de la Lune, c'est une face,
entre guillemets positive et négative entre guillemets. Si je commence par la phase négative, c'est que c'est le monde peut-être qui manque de visibilité, ça peut être le monde du cauchemar la nuit, on sent quand même qu'on est un peu bloqué ici, mais si on veut voir le côté positif des choses, et je pense qu'on peut le voir comme ça, puisqu'elle est recouverte par le jugement. La nuit, c'est aussi le monde du rêve et tout devient aussi possible. Et par là même, on se dit que même si la nuit est là pendant un temps, elle est là, pas là tout le temps. Vous voyez, la nuit dure quelques heures et puis le jour revient. Et donc, notamment parce que nous avons une arcane plutôt positive, le jugement nous dit, vous allez avoir des réponses. Il y a une idée de révélation, de découverte qui vient ici. L'arcane du jugement, d'ailleurs on a les anges ici qui sont là pour nous dire on va vous répondre, qui fait que du coup on a plutôt tendance à penser que même si pour l'instant on peut manquer de visibilité, eh bien tout cela va s'éclairer, s'équilibrer et que nous allons avoir des réponses assez fondamentales à ces préoccupations donc suscitées par ce contexte ou par cette nuit ou par le fait que nous n'ayons pas encore tous les éléments dont nous avons besoin ou toutes les réponses que nous attendons pour pouvoir avancer et savoir ce que nous allons faire demain, enfin en tout cas sur le mois de juillet. Alors, en synthèse, j'ai sorti quand même le pendu, hein, et il y a encore un message quand même assez fort là-dedans. J'ai sorti le pendu, le diable. Alors le diable, je ne vous le présente plus parce que je vous en ai parlé ici, mensonge, manipulation, trahison, peur, angoisse, mais emprise surtout emprise. On voit notamment cette emprise avec ces deux personnages qui sont attachés ici avec une corde. Le pendu qui lui aussi est attaché avec une corde, mais, on pourrait se dire, oh là, ça y est, c'est effrayant. Oui et non, surtout si on regarde le reste du tirage. Alors c'est pas forcément un long fleuve tranquille, on va dire, c'est pas forcément cool, tout se passe tout seul. Le pendu nous dit quoi ? Le pendu nous dit qu'on est pendu que par une seule jambe, que la situation est ou semble inconfortable. Finalement, notre pendu, il n'a pas l'air si malheureux que ça. Il a une jambe qui est détachée, il a plutôt le sourire pour quelqu'un qui est dans cette situation-là. Il a les mains dans les poches ou planquées derrière, on ne sait pas trop s'il est attaché ou pas. Je pense, on peut même considérer que vu sa mine, sa bonne mine, il est plutôt en train de se détacher et qu'il est dans une situation inconfortable mais qu'il pourrait parfaitement retourner et que s'il arrêtait de se poser toujours les mêmes questions ou s'il se décidait à passer à l'action, il pourrait tout à fait changer de cap et c'est aussi ce que nous dit le diable, hein, puisque nous savons que c'est pas agréable, que ça bouge pas, que nous sommes attachés, que nous sommes contraints, que voilà, ça nous commence à nous peser sérieusement. Nous pouvons nous libérer de cette entrave du diable en rompant les liens justement avec ces causes qui nous retiennent et qui nous empêchent, parce que le diable il fait juste du bruit, hein. C'est entre guillemets lui aussi quelque part un amuseur public, mais il s'amuse à faire peur. Mais si on décide de ne plus y faire attention et de voir plutôt les atouts, les outils, les possibilités qui sont les nôtres et de décider de couper avec tout ce qui nous bloque, vous voyez, on peut avoir changé radicalement la donne et justement reprendre le dessus, comme nous l'a dit la force, hein, et justement c'est en s'affirmant, en n'acceptant plus forcément de reproduire les mêmes schémas, de subir exactement les mêmes choses, d'entendre exactement les mêmes discours, d'avoir exactement les mêmes habitudes, que nous pouvons casser cette espèce de cycle infernal. Et d'ailleurs, regardez, je vous ressors ici l'amoureux, donc qui est plutôt une énergie positive, hein. L'amoureuse, c'est parce que, tout simplement, si nous avons cette espèce de truc qui tourne en boucle, eh bien c'est parce qu'il faut faire des choix, c'est ce que nous dit ici donc l'amoureux, hein. On voit cette espèce de petit Cupidon qui n'a pas encore décoché les flèches. Nous avons les choix à faire, nous avons la possibilité de faire un choix, en tout cas sur ce mois de juillet, visiblement, et alors c'est toujours un peu délicat de faire des choix, mais on voit quand même que nous sommes sous l'énergie de l'amoureux, et donc une énergie qui est quand même, je pense, nous pouvons dire positive. Donc, ça doit estomper en tout cas les inquiétudes. Voilà, les choix sont positifs, hein. Les deux personnes semblent très attachées à nous, hein, qui sommes au milieu ici. La plus grande difficulté, c'est de faire un choix, de choisir entre, je sais pas, la couleur bleue et la couleur verte, et sachant que nous pourrions par exemple aimer ces deux couleurs-là, on se dit je prends le bleu ou je prends le vert, parce que j'aime bien le bleu et puis j'aime bien le vert, et le bleu pour ceci, le vert pour cela. Vous voyez, on est un peu dans cette espèce de dilemme, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on aime les deux couleurs, et donc la seule difficulté, c'est de trancher par rapport aux choses, et donc pour trancher, finalement, on a un peu la réponse dans le tarot, on nous dit
Eh bien, pour trancher, regardez ce que vous savez faire, regardez ce que vous aimez, regardez ce que vous souhaitez, regardez ce qui est présenté, allez voir regardez le magicien, voilà, regardez ce qui se présente, mais vérifiez quand même au fond de vous que c'est exactement bien ça. Faites appel à vos expériences, faites appel à votre jugeote, et puis finalement le choix va s'imposer tout seul. Donc ça veut dire aussi que c'est un mois qui est propice au changement, à l'action, à de nouveaux projets, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles associations, à de nouvelles opportunités. Et donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, si vous avez des petites choses comme ça qui traînent dans les cartons, des choses que vous souhaitez réaliser, même des projets que vous pensiez qui ne pourraient jamais se réaliser, on retrouve le diable. Oh non, c'est foutu d'avance, ça c'est l'énergie typique du diable. Eh ben, tout n'est pas perdu. Et il y a sans doute moyen de faire germer les quelques graines comme ça, les petites pépites qui traînent autour de vous. Voilà, et bien écoutez, on continuera à explorer ceci au fur et à mesure des événements. J'espère que ça aura pu vous éclairer, j'espère que ça aura pu vous motiver et que vous avez apprécié. Si tel est le cas, et bien écoutez, je vous invite encore une fois à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et bien quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, puis je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.